Vraie ou fausse? Vous avez peut-être déjà hésité devant ce genre de vidéos qui envahissent les réseaux sociaux. Il s'agit de deepfake, des images de personnes réelles truquées à l'aide de l'intelligence artificielle. Certaines, humoristiques, ont fait sourire jusqu'au sommet de l'État en France. Tu voudrais qu'elle soit en haine ce soir. De luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais ces trucages ont aussi une face sombre. Les deepfakes pornographiques. En mars 2026, un scandale secoue l'Allemagne. Tu m'as violée virtuellement. L'animatrice de télévision Colin Fernandez porte plainte contre l'homme qui aurait diffusé des montages sexuels d'elle pendant 10 ans. Damit hätte ich natürlich im Leben nicht gerechnet, dass mein eigener Ehemann der Täter ist. Nous avons enquêté sur les auteurs de ces contenus illégaux qui inondent les réseaux sociaux. Nous avons infiltré des groupes Telegram, des hommes s'y échangent des trucages pornographiques d'influenceuses. J'ai envie de faire un fake parmi ces filles-là. On fait laquelle? Et des photos de femmes de leur entourage. Vous aimez ma sœur? Nous avons aussi remonté la piste des entreprises qui développent les technologies utilisées pour ces trucages et en tirent profit. Enquête sur ceux qui exploitent l'intelligence artificielle pour dégrader l'image des femmes. Il a l'habitude de faire parler de lui. Début 2026, Elon Musk, le milliardaire américain, défraye à nouveau la chronique. Le chatbot pervers d'Elon Musk. L'IA Grok de Musk suscite l'indignation avec ses images à caractère sexuel. Au cœur de la polémique, son intelligence artificielle, Grok. Une fonctionnalité permet de déshabiller des personnes. Disponible sur le réseau social X, les internautes s'en emparent massivement. Sous les photos postées par les femmes elles-mêmes, des utilisateurs demandent à Grok de modifier leurs apparences. Grok, mets-la en bikini jaune. Et certains hommes ne se gênent pas pour humilier les femmes. Hé Grok, rends la grosse. Mais le scandale Grok n'est que la face émergée de l'iceberg. Sur la messagerie Telegram, nous identifions une dizaine de groupes d'hommes qui s'échangent des montages sexuels truqués. Leurs victimes, des influenceuses, des actrices, des chanteuses et même des participantes à des jeux télévisés. Nous infiltrons l'un de ces groupes dédiés à des influenceuses. Première surprise, nous sommes invités par le propriétaire du groupe à participer à un sondage. J'ai envie de faire un fake parmi ces filles-là. On fait laquelle? Avec 43% des votes, c'est une influenceuse jeux vidéo qui remporte les suffrages. Des jeunes femmes qui subissent ce genre de traitement, il y en a des dizaines par jour sur cette chaîne Telegram francophone. En France, cette pratique est illégale et punie jusqu'à 3 ans d'emprisonnement et 75 000 € d'amende. Qui est l'administrateur de cette chaîne? Quelles sont ses motivations? Sur Telegram, seulement 2 indices. Il affirme résider au Québec et apparaît sous un pseudonyme que nous retrouvons dans d'autres comptes sur les réseaux sociaux. Notamment dans l'adresse d'un profil Facebook. Celui d'un trentenaire qui vivrait dans une petite ville du Québec et travaillerait dans le numérique. Nous le contactons en tant que journaliste. Alors qu'il y était actif quelques jours plus tôt,
il prétend ne plus administrer ce groupe. Ça fait longtemps que j'utilise plus l'IA, donc je sais pas trop quoi dire. Pourquoi vous êtes-vous lancé dans ce genre de contenu et dans la création d'un groupe Telegram ? J'imagine que comme tout être humain, nous avons des fantasmes impossibles à réaliser. N'avez-vous pas l'impression de violer le consentement des femmes qui font l'objet de vos deepfakes ? Nous n'aurons jamais de réponse à cette question. Et dans la foulée de cette conversation, sa chaîne était rendue inaccessible. Sur cette messagerie, les influenceuses ne sont pas les seules victimes de ces deepfakes pornographiques. Des femmes, parfaitement anonymes, font aussi l'objet de ces montages illégaux. Des montages créés très facilement grâce à un outil omniprésent sur Telegram, les bots. En quelques secondes, ces robots transforment des femmes anonymes en actrices porno. Ces clips vidéo sont repartagés à l'infini dans des centaines de groupes Telegram. Comme dans ce groupe, dont le nom nous interpelle, Vos femmes. Ces 2412 membres partagent deepfake Je deepfake vos meufs. et vraies photos et vidéos de femmes de leur entourage et de leur famille. Bonjour, j'ai créé un groupe où nous partageons nos femmes, copines, ex. Pour être admissible à entrer dans le groupe, vous devez contribuer avec plus de 10 contenus de la même personne. Qui a faim? J'offre ma femme. Photo de mon ex qui dort nu. Vous aimez ma sœur? Images volées et contenus intimes s'échangent dans un rythme effréné. Des centaines par jour. Est-ce que seulement une de ces femmes est consentante? Que fait Telegram pour lutter contre la propagation de ces contenus illégaux? Comment tous ces groupes et ces bots peuvent-ils prospérer sur la messagerie? Nous écrivons à l'entreprise. Elle nous répond. Les modérateurs de Telegram suppriment les contenus non consentis et les deepfakes pornographiques, ainsi que les outils permettant de les créer dès qu'ils sont découverts dans le cadre de leur processus de modération. Les modérateurs acceptent les signalements afin de supprimer chaque jour des millions de contenus préjudiciables. Nous avons signalé à Telegram 9 groupes et 3 bots. L'entreprise les a finalement supprimés 2 semaines plus tard et après 2 relances de notre part. Derrière leurs écrans, les auteurs de ces deepfakes mesurent-ils les conséquences de leurs actes? Car pour les victimes, la souffrance est bien réelle, comme peut en témoigner Colin Fernandez. Cette célèbre animatrice de télévision allemande a été victime de deepfakes pornographiques pendant 10 ans. Selon elle, l'auteur n'était autre que son mari. Il conteste ces accusations. L'affaire a fait scandale bien au-delà des frontières de l'Allemagne. Colin Fernandez a accepté de nous parler. Ich war völlig schockiert und ich habe auch wirklich lange gebraucht, bis das in meinem Gehirn angekommen ist. Man fühlt sich ausgezogen. Es hat was Gewaltvolles, weil man fremdbestimmt wird und man kann das nicht selbst entscheiden, was mit einem passiert, was mit dem eigenen Körper passiert. Und das fühlt sich so gemein an, das fühlt sich so übergriffig an. Also die digitale Gewalt hat einfach reale Auswirkungen. Cette affaire a permis de mettre en lumière la responsabilité des hommes derrière ces deepfakes. Mais d'autres acteurs restent encore dans l'ombre. Les sites et les technologies qui font leur business de ces montages. Sur Telegram, certains hommes partagent non pas des images, mais des liens. Ils nous redirigent sur des sites appelés nudifiers. À partir de n'importe quelle photo et moyennant l'achat de crédit, ces plateformes permettent de faire des deepfakes plus élaborés que ceux des bots. Dans la jungle de ces sites, deepmod.com. Il propose de créer des clones de femmes via l'intelligence artificielle.
Sa promesse ? Générer rapidement et efficacement des images osées et non censurées. Mais pour cela, il faut payer. DeepMode vend un abonnement premium à 50 $ par mois ou un système d'achat de crédit. Dans son tutoriel, le site utilise des images en IA, mais ces clones sont bien fabriqués à partir de photos de femmes réelles. Use images from different locations, backgrounds, and angles, but we recommend using 8 to 16 images for optimal results. Grâce à ce curseur, l'utilisateur peut choisir le degré de ressemblance entre la femme réelle et son avatar. Sur le forum de discussion du site, des hommes disent utiliser des photos de leurs femmes pour réaliser ces avatars sexualisés. Ma femme est la personne sur laquelle le modèle est entraîné. J'ai fait 3 tentatives différentes avec ma femme. Et pour ce qui est du consentement de ces femmes, DeepMode s'en remet à ses utilisateurs. Ils n'ont qu'à cocher cette case. J'accepte les conditions générales et je certifie que les photos que je soumets m'appartiennent et que j'ai le droit de les utiliser. En clair, ils déclarent avoir le consentement des femmes. Comment l'entreprise vérifie-t-elle cela ? Auprès d'autres utilisateurs, nous feignons de vouloir créer des deepfakes de notre compagne. Est-ce que DeepMode demande le consentement de nos femmes ? Je ne suis pas sûr de pouvoir obtenir celui de la mienne. Non, il suffit juste qu'elles aient 18 ou 21 ans. Aucune vérification du site d'après eux. À la tête de DeepMode, Kobe Karp, un entrepreneur franco-israélien. Mais la société est immatriculée à Hong Kong. Comment le site s'assure-t-il que les femmes derrière les avatars sont bien consentantes ? L'entreprise nous répond. Les conditions d'utilisation interdisent strictement la création ou l'entraînement de modèles représentant des personnes réelles sans leur consentement explicite. Et ajoute. Nous menons des enquêtes et prenons les mesures appropriées, qui peuvent inclure la suspension ou la fermeture du compte. Interrogé sur le nombre d'enquêtes menées et de comptes supprimés, DeepMode n'a pas souhaité répondre. Pour ferrer de nouveaux clients, des sites de deepfake utilisent une stratégie marketing éprouvée, l'affiliation ou le parrainage. Ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui servent de rabatteurs. L'un d'entre eux nous explique le fonctionnement. On peut générer beaucoup d'argent s'il y a beaucoup de gens qui rejoignent le site grâce à vous. Si une personne rejoint le site via votre lien, vous pouvez récupérer 20% de l'argent qu'il dépense sur le site. Et apparemment, il n'a pas d'état d'âme. Vous n'avez pas le sentiment de violer le consentement de ces femmes ? Évidemment que si. Mais à force d'en voir, et que ce soit possible en un claquement de doigts, ça en devient presque normal. Dans cet écosystème du deepfake, nous découvrons une plateforme qui permet aux faussaires de monétiser leur trucage pornographique. DFans. Son fonctionnement est semblable à celui d'OnlyFans, le célèbre réseau social pour adultes. Les créateurs de contenu gagnent de l'argent grâce aux utilisateurs qui s'abonnent à leur chaîne, les fans. Sauf que sur DFans, la plupart des vidéos sont générées via l'IA, en exploitant, là encore, l'image des femmes à leur insu. Selon l'outil de mesure du trafic vers des sites internet, SimilarWeb, DFans a reçu plus d'1 million de visites en février 2026. Nous identifions la chaîne d'un créateur français, dont l'activité est sans équivoque, la deepfakerie. Pour accéder à son contenu, les abonnés doivent débourser 24,99 $ par mois. Depuis septembre 2024, il a publié plus d'une centaine de deepfakes pornographiques d'influenceuses. Nous en avons contacté plusieurs. 4 nous ont répondu.
elles n'ont jamais donné leur accord. Interrogé, ce faussaire nous confie. Les revenus varient grandement. On est de l'ordre de 200 à 600 euros par mois environ. Ce n'est évidemment pas une activité très lucrative, et je fais ça plus pour la communauté que pour l'argent. Mais les montages à caractère sexuel sont particuliers et punis par la loi. Vous ne pensez pas que c'est interdit car ce genre de contenu porte atteinte à l'image des personnes qui font l'objet de montages ? Le deepfake a le simple tort d'être trop réaliste pour certains. Mais avec le progrès de l'IA, je pense qu'on n'est qu'au début de ce qui est possible. L'activité prolifique de ce compte ne semble pas alerter les modérateurs de la plateforme. Et des chaînes comme la Deepfakerie, DFans en comptent des dizaines. Ce site affirme pourtant appliquer une politique de tolérance zéro envers les contenus non consentis. Interrogé à plusieurs reprises, DFans, basé en Californie, ne nous a jamais répondu. Au terme de notre enquête, la quasi-totalité des comptes que nous avions signalés étaient toujours actifs. Face à la déferlante des montages pornographiques, l'Europe a décidé de réagir. En mars 2026, le Conseil de l'Union européenne a proposé d'interdire les outils qui permettent la génération de contenus intimes et sexuels non consentis. Mais comment identifier ceci ? Car certains sites n'ont au premier abord rien de problématique. C'est notamment le cas de celui-ci, Comfy. Ce site de génération d'images en IA, qui affirme être utilisé par de grandes marques, ne se positionne pas sur les contenus à caractère sexuel. Nous l'avons pourtant retrouvé dans un groupe Telegram dédié au deepfake pornographique. Un utilisateur dit utiliser Comfy. Sur cette plateforme, il a codé une véritable usine à montage sexuel. Il offre aux 2761 membres du groupe son programme pour les réaliser. On appelle cela un workflow. Voici le workflow en question. Bien sûr, tu dois changer l'image. Nous téléchargeons ce workflow. Les utilisateurs n'ont plus qu'à charger la photo de leur choix et régler quelques paramètres pour faire des gestes obscènes aux femmes, sans leur consentement évidemment. L'entreprise Comfy est-elle au courant de l'usage qui est fait de son logiciel ? Nous l'avons contactée à plusieurs reprises. Nous n'avons eu aucune réponse. Partout dans le monde, le fléau des deepfakes pornographiques inquiète. Et le combat est loin d'être gagné, a écouté Colin Fernandez. Ich kriege auch viele Nachrichten von Männern, die das ganz schlimm finden, dass sie jetzt Frauen nicht mehr digital ausziehen dürfen. Da werde ich richtig angefeindet von Männern, die das Gefühl haben, man verdirbt ihnen jetzt den Spaß. Wir müssen den Tätern klar machen, das geht gar nicht. Ce scandale a déclenché une prise de conscience en Allemagne, un pays qui n'avait pas encore de législation spécifique au deepfake. Un texte de loi est en préparation. Il prévoit jusqu'à 2 ans d'emprisonnement pour les auteurs.